Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 4 septembre. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée. Et en cette semaine de rentrée scolaire, la présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morancet, s'est rendue ce mardi dans plusieurs établissements vendéens et notamment au campus de formation du CNAM et de la Fab Academy à La Roche-sur-Yon. Ces derniers bénéficient de nouveaux locaux financés par la région. Le CNAM propose plusieurs formations dans les domaines tertiaires et techniques et a la particularité d'accueillir des profils très variés. Je disais tout à l'heure à la présidente du conseil régional que nous avons énormément de jeunes ici chez nous qui ont des parcours complètement atypiques. Le CNAM, c'est la promotion sociale. Chez nous, vous l'avez vu tout à l'heure, ces jeunes qui ont fait des CAP, des BEP et aujourd'hui qui sont en diplôme d'ingénieur, je le rappelle, ils sont diplômés par un jury national et donc la valeur de leur diplôme est aussi forte que n'importe quel diplôme d'ingénieur. On arrive chez nous, souvent après un bac+2, on intègre une licence, on va jusqu'à un master ou un diplôme d'ingénieur. Tout le monde peut réussir, c'est une question d'envie et de motivation. Et toujours dans le cadre de ces visites de rentrée, la présidente de la région s'est également déplacée aux Herbiers pour l'inauguration d'un institut de formation d'aides-soignants, un nouvel IFAS implanté au sein même de l'EHPAD à la Clairefontaine. 10 étudiants y ont débuté leur cursus le 26 août dernier. Pour en savoir plus, on retrouve Kim Bastard en compagnie de Christelle Morancet. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'inauguration de cet institut de formation des aides-soignants au sein de cette EHPAD. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de venir aujourd'hui ? Moi, c'est déjà une grande fierté d'être présente à cette inauguration et puis c'est surtout une reconnaissance pour tous les acteurs qui ont monté cette formation. Je pense à la ville des Herbiers, je pense au lycée Jeanne Delannoue, je pense à la région des Pays de la Loire. On voit bien qu'avec le collectif, on arrive à monter des beaux projets dans un temps relativement court et donc c'était important pour moi de leur dire. Et puis c'est le premier projet aussi dans la région des Pays de la Loire d'avoir une formation d'aide-soignants au sein d'un EHPAD. Et je souhaite être l'ambassadrice de ce type de projet et si on peut en avoir d'autres, pour moi ça serait un grand bonheur. Super. Vous avez échangé avec les jeunes qui vont faire partie de cette formation, qui ont déjà commencé leur année, avec des membres du personnel et avec des personnes âgées qui sont à l'EHPAD. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges ? Eh bien, écoutez, dans un contexte au niveau national un peu tendu, où on a plutôt de l'agressivité, de la tension, etc., je trouve ce lien intergénérationnel est très important, d'avoir des jeunes avec des personnes plus âgées. Les jeunes sont ravis parce qu'ils peuvent échanger et puis en termes d'expérience pour leur formation, je pense que c'est important d'être au cœur d'un EHPAD. Et puis en échangeant avec les résidents de l'EHPAD, pour eux c'est leur petit rayon de soleil d'avoir ces jeunes femmes qui suivent cette formation. Donc je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien. Et encore une fois, je souhaite que ce projet, il y en ait beaucoup d'autres dans la région des Pays de la Loire. Très bien, innovant. Et puis du coup, ça va permettre d'impulser un petit peu plus de formation d'aides-soignants parce qu'on sait qu'on est dans une phase un peu de manque d'aides-soignants. Est-ce que vous avez un message à faire passer justement à ce secteur d'activité ? Oui, c'est un secteur d'activité, que ce soit aide-soignant, infirmière, aide à domicile. Ce sont des métiers très en tension. Et donc, il faut découvrir ces métiers-là, discuter aussi avec les jeunes qui suivent cette formation. Et puis, dans quelques jours, on aura le Big Bang de l'emploi donc à La Roche-sur-Yon, les 20 et 21 septembre. Et puis, c'est l'occasion de pouvoir venir discuter avec des jeunes et puis découvrir aussi des métiers et notamment les métiers dans le sanitaire et social. L'année 2024 est marquée par de nombreuses cérémonies commémorant les 80 ans de la Libération. Ce lundi, le 80e anniversaire de la Libération de Fontenay-le-Comte a été célébré. 200 soldats du 137e RI du Centre militaire de formation professionnelle étaient notamment réunis autour du monument aux morts qu'est Pouet-d'Avant. Une délégation britannique représentant les forces alliées a également participé à ce rassemblement permettant d'entretenir le devoir de mémoire. On est très attaché au devoir de mémoire. On fait d'ailleurs un très très bon travail avec les enseignants, avec les maîtres dans les écoles. Et puis évidemment, cette date particulière du 2 septembre, évidemment c'est une journée de rentrée des classes, mais c'est une journée de commémoration pour ces 80 ans de la libération de notre ville. Et on souhaitait évidemment, grâce à la présence du centre militaire, du régiment, du 137e, on souhaitait bien sûr commémorer cet triste anniversaire. Et à ce moment de joie, bien sûr, de commémoration et de liberté pour les Fontenaisiens et les Fontenaisiennes à cette date de commémoration. C'est important de se souvenir, même l'histoire de Fontenay, la libération, elle s'est passée relativement facilement, mais n'oublions pas le sacrifice des résistants, pas très loin d'ici, le maquis de Mervan. Donc c'est essentiel de se remémorer ce qui s'est passé.
Commémoration également à Saint-Gilles-Croix-de-Vie dimanche dernier, 80 ans après les exécutions de Pierre Martin et Joseph Stéphan. Le 1er septembre 1944, ces deux résistants gillo-prussiens, alors âgés de 24 et 22 ans, récupèrent du matériel abandonné par des troupes allemandes à Saint-Révérend. Et alors qu'ils se trouvent au niveau de la ferme de la Bouchère, ils croisent une patrouille lourdement armée. Ils sont rattrapés puis fusillés. La cérémonie de ce dimanche s'est déroulée en présence de membres de l'Union nationale des combattants et de Michel Martin, fils de Pierre Martin. J'apprécie beaucoup la fidélité de la mémoire de cet événement, sans en faire quelque chose d'exagéré, si vous voulez, sans jouer. Nous sommes la famille du héros et tout ça, c'est très discret. Ça a toujours été présent dans ma vie, mais sans être encombrant. Ma mère n'en a jamais fait aussi quelque chose qu'elle répétait à souhait. J'ai pas souffert dans ma chair, si vous voulez, mais l'événement était toujours présent quand même, quoi. Les communes de Lorbry et de Pissotte, séparées par la rivière Vendée, sont depuis quelques mois reliées par un bac à chêne. L'équipement a été inauguré il y a quelques jours. Dans ce secteur prisé par les promeneurs, il permet aux piétons et aux cyclistes de traverser le cours d'eau du printemps à l'automne. Un projet rendu possible grâce à un pôle de proximité réunissant 5 communes. On est quand même un trait d'union entre la ville de Fontenay et le massif forestier de Mermoz-Mouvant. On a, je dirais, une situation privilégiée et on a constaté qu'il y avait beaucoup de promeneurs le week-end notamment et pendant les vacances. Donc de créer des sentiers supplémentaires, c'était un atout. Et donc la liaison entre Pissotte et Lorbry était un peu compliquée. Il y avait la traversée de la rivière. Alors, deux possibilités, soit créer une passerelle, soit créer un bac à chêne. Le bac à chêne nous a semblé beaucoup plus judicieux, puisque c'est agréable, et puis la nature s'y prêtait, puisqu'il y a un cadre, il y a tout. Donc on a choisi le bac à chêne. La Nuit des Jardins aura lieu ce week-end à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Au sein du quartier historique du Vieux-Saint-Gilles, une quinzaine de jardins accueilleront des artistes venus de différents pays. Ils présenteront leurs créations. Vous pouvez retrouver l'interview de l'adjointe au patrimoine à la mairie de Saint-Gilles sur notre site internet. Et puis un mot de sport pour terminer. On connaît déjà l'une des têtes d'affiche du 11e Open de Vendée de tennis qui aura lieu du 29 septembre au 6 octobre au Vendespace. Il s'agit de Richard Gasquet, déjà présent en 2022. L'ancien numéro 7 mondial a annoncé lui-même sa venue sur les réseaux sociaux. L'ensemble du plateau sportif de cette édition 2024 vous sera présenté mardi prochain à 11h sur notre antenne. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau journal. Très bonne journée à tous.